Salut Michael, Salut, ça va? bien toi? Ouais, impeccable. Donc Michael, c'est ta première interview avec moi, c'est ça? C'est ça. Voilà, bah écoute, là tu participes à l'interview WebSam, donc c'est la seule et unique interview People 2.0 et digital en France. Bah oui, je le dis, c'est comme Ouais. ça. Et donc si on fait une interview ensemble, Mika, c'est parce que toi, tu viens d'intégrer donc Les Princes de l'amour saison 3. Tu es venu aller quelque part en remplacement de Jamil qui a quitté l'aventure, mais t'es pas un petit nouveau, parce que tu as déjà participé à La Belle et ses Princes. Eh oui, la belle séquence 3. Hein. Voilà, sur W9 toujours. Donc tu vas nous raconter tout ça, ton aventure, plein de scoops, plein de teasing sur ce qui va se passer. Alors surtout, vous restez avec nous, on envoie le jingle et on papote. Donc Michael, histoire qu'on apprenne un petit peu à te connaître, pour ceux qui ne se souviennent pas de toi dans La Belle et ses Princes, est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter en mode casting? Quel âge tu as, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça marche. Donc moi, je m'appelle Mika, j'ai 35 ans. Donc c'est ma deuxième télé-réalité. Donc j'avais fait La Belle et ses Princes 3. Je travaille actuellement dans une pizzeria, donc je suis responsable d'une pizzeria emportée. Et voilà, donc c'est une nouvelle aventure, nouveau challenge. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi tu as décidé d'intégrer Les Princes de l'amour? Est-ce que c'est toi qui a fait la démarche auprès de la production ou est-ce que c'est W9 qui est venu te chercher? Mais moi, c'est W9 qui est venu me chercher, donc c'est la deuxième fois. Parce que je faisais partie du casting de la saison 2 en tant que remplaçant. Bon, j'ai eu la malchance de ne pas pouvoir partir parce que mes chers collègues n'avaient pas trouvé l'amour. Ah parce Et que t'étais remplaçant sur la saison 2, t'étais ce qu'on appelle un voilà, spare, c'est-à-dire qu'on t'appelle s'il y a un désistement. voilà, c'est ça. Et donc bah, j'étais pas parti, donc je continue ma petite vie tranquillement. Et voilà, donc ils m'ont rappelé au moment du casting pour la saison 3. Donc j'ai dit bah, pourquoi pas, retenter, c'est toujours une expérience à prendre. Et donc j'ai passé toutes les étapes de casting et puis me voilà parti pour Ibiza. Quoi. Ah ils t'ont refait un casting pour Les Princes 3? Ouais. Et J'ai- qu'est-ce qu'ils t'ont demandé cette fois en casting? Au départ, ils m'ont fait le petit casting Skype comme pour tout le monde, histoire de m'expliquer un petit peu le concept, que je connaissais déjà. Et donc après, je suis monté sur Paris faire le screen test. Et donc voilà, après ça a été voilà, expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé depuis la Belle et ses Princes, ce que je recherchais, si je cherchais toujours l'amour. Et alors qu'est-ce qui t'est arrivé depuis La Belle et ses Princes? Plein de belles choses, plein de trucs. J'ai eu pas mal de rencontres, pas mal de soirées booking, euh, des petites. On va dire, j'ai profité pendant 2 ans, j'ai profité un Mais petit peu. au niveau des filles, est-ce que c'était peut-être plus facile? Les filles te reconnaissaient? Comment ça se passait à ce niveau-là? Bah, ça a été une notoriété soudaine, pas facile à gérer au quotidien, parce que c'est vrai que du jour au lendemain, on passe de l'ombre à la lumière, on va dire, pour pas grand-chose. Et c'est vrai que moi, j'ai eu enfin, la chance, on va dire, de faire un peu de buzz dans La Belle et ses Princes, ce qui fait que partout où j'allais, c'était un petit peu la folie. Ouais. Après, au niveau des filles, comme pour tout le monde, on n'attire pas forcément des filles avec des bonnes intentions. Donc, il y a eu, j'ai fait pas mal de tri et je suis encore devenu beaucoup plus méfiant que je l'étais avant. En Oui, fait. bien sûr. Et là tu es arrivé dans le programme, donc Les Princes 3, ça faisait quand même quelques semaines que Les Princes et les Prétendantes étaient en tournage. Dans quel contexte tu es arrivé dans cette aventure? Et moi, je suis arrivé sur le tournage des Princes dans l'optique de profiter, m'amuser, faire des rencontres. Vraiment, en même temps, c'est Ibiza, quoi. Ça se refuse pas. C'était la première fois que j'y allais en plus, donc j'y allais pour voir ce que ça donnait. Trouver l'amour, pas trouver l'amour. L'important pour moi, c'était vraiment de m'amuser, de m'entendre avec tout le monde. Ouais. Euh, Mais ils étaient pas lassés quand même, les Princes et les Prétendantes, d'être là quand même, ceux qui sont là depuis des semaines, voire presque 2 mois. T'as pas trouvé une ambiance un petit peu plombée quand même au bout d'un moment? on va dire que les princes, enfin, surtout chez les princes, Ouais. euh, certains qui étaient là vraiment depuis le début, il y avait une petite lassitude. C'est vrai que rester enfermé comme ça plus d'un mois sans voir ses proches, voir tout le temps les mêmes personnes, c'est pas évident. Mais ouais, il y avait un petit peu de fatigue et tout. C'est vrai que les journées de tournage sont très longues. Hmm. Donc moi, je suis arrivé avec toute ma force, tout mon peps Toute ta fougue. et du coup voilà, j'ai relancé un peu la machine et
ça m'a fait du bien, ça leur a fait du bien, je pense aussi. Ton arrivée, elle a été bruyante quand même, hein, parce qu'on est dans un contexte où Jamil vient de partir, donc beaucoup sont tristes. Tu arrives dans un contexte de tristesse. Comment tu l'as vécu? Mais moi, quand je suis arrivé, en fait, il n'y avait pas un bruit. Tout le monde était sur la terrasse. Et c'était un petit peu ambiance enterrement. Je me suis dit, oh là là, ils ont perdu quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que quand je suis arrivé, ils m'ont pas vu arriver du tout. Et je suis arrivé en hurlant, oh là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la casa et tout, avec mes gros sabots et tout. Et du coup, ouais, ils ont été hyper surpris de me voir arriver. Ils s'y attendaient pas. Parce que pour eux, plus personne allait arriver. Ils allaient finir l'aventure entre eux. Et donc, du coup, surpris. Et puis, bah, d'un coup, ça a relancé un petit peu Hmm. le côté festif. Et, Et t'as été bien accepté par l'ensemble des princes, qui sont devenus tes collègues. mais au début, c'est vrai qu'on va dire que la première demi-heure, les séducteurs un petit peu chambrés un petit peu. Parce que Donc Nicolas voilà, et Gabano. Nico et Gabano, voilà, c'était. Ils sont là depuis le début, donc forcément, c'est un petit peu leur maison. Ils étaient un petit peu tous les deux dans leur coin. Il y avait Geoffrey qui était un peu plus en retrait, donc plus observateur. Et bah, après, on va dire, ouais, sur le moment, c'est plus les jumeaux qui étaient contents de me voir, qui m'avaient suivi dans mon ancienne aventure. Donc, ils étaient hyper contents de me rencontrer et tout ça. Et après, bah, moi, je suis quelqu'un d'hyper social. Donc, du coup, j'ai été parler un petit peu avec tout le monde. Et puis, bah, le soir, on était déjà tous réunis ensemble. Et au niveau des prétendantes, on voit que tu fais quand même bonne figure, mais est-ce que tu as reçu le style de fille que tu avais demandé en casting? Ben, moi, à la base, j'avais demandé des métisses. Parce que moi, je suis très métisse. J'ai eu une blonde, j'ai eu une brune. J'ai j'ai pas vraiment eu tout ce que j'avais demandé. Mais ça va, j'ai pas à me plaindre. J'ai eu quand même de jolies filles et ça promet de belles aventures. Mais est-ce que tu as eu des affinités quand même avec certaines filles? Oui, on va dire que j'ai eu un coup de cœur. Mais après, elles Un, étaient tellement un- différentes. un coup de cœur qui va chambouler ton aventure ou pas? Pas forcément chamboulées, parce que moi, j'ai été perdu tout le long du truc. Hein. Mais qui va orienter mon aventure, on va dire. D'accord, donc une personne qui va compter à tes yeux Voilà, c'est ça. durant l'aventure. Et tu es toujours en contact? Toujours. C'était un petit peu, ça a été un petit peu compliqué l'après-tournage, mais ouais, ouais, je parle encore. Ah, pourquoi ça a été compliqué l'après-tournage? C'est-à-dire qu'avec cette personne, il y a eu un après? On va dire ça. D'accord, et pourquoi? Comment ça se fait que les choses apparemment ne se sont pas fait vu ta réaction? Bah, parce que après, c'est les aléas de la vie. Hein. Je veux dire, il y a des choses qui se font sur un tournage. Et voilà, quand tu reviens dans la vraie vie, c'est pas forcément la même personne que tu as rencontrée sur un tournage. En parlant des prétendantes, justement, Michael, je te propose qu'on passe au scoop des Princes de l'amour saison 3. Donc toi, tu as envie je crois, de nous partager de nous communiquer le nom de quelques prétendantes déjà connues qui vont faire leur entrée, leur arrivée dans la villa à Ibiza. Alors on commence avec Chloé. Chloé, tout le monde se souvient d'elle, c'est toujours d'ailleurs Chloé. Elle était dans l'île des vérités saison 3, je crois. Hein. Wow. Saison 3 avec Beverly, bah oui, comment l'oublier. Donc elle vient pour qui, Chloé Bourgeois? Chloé va venir pour un nouveau prince qui va débarquer quelques jours après moi. Ah, comment il s'appelle ce nouveau prince? Mais je sais pas si je peux le dire, ça. Oh, bah, je sais pas, ça c'est à toi de voir, hein. Mais bon, s'il y a moyen de moyenner. Non, on va dire que c'est un prince qui a déjà fait de la télé, qui est assez connu et qui va. Enfin, assez connu, moi perso, j'ai eu besoin de regarder la photo pour m'en rappeler. Hein. Oui, enfin, Voilà. pour les fans de son émission, peut-être qu'il. Voilà, c'est ça. Mais moi, je t'avoue, quand il est arrivé, je l'ai pas Tu reconnu. l'as pas reconnu? Bah non, moi non plus, bah c'est Florent. Voilà la photo, hein, elle apparaît. Donc Florent qui avait fait l'île des vérités 2. Et je crois qu'on s'en souvient parce qu'il s'était gravement clashé avec Samir Benzema. C'est ça. De mémoire. Donc Chloé Bourgeois, elle vient pour Florent. Ensuite, on a le retour, on va avoir droit au comeback de Laura Krief. Donc Laura Krief, je te laisse nous expliquer qui est-elle, mon cher Michael. Mais Laura, donc c'est une prétendante qui a fait la saison 2, qui était venue pour Arthur à l'époque. Exact, ouais. Qui est une très bonne amie de Capucine Nave. Voilà, qui est ma sœur de cœur, aussi, qui est une de mes meilleures amies. Et donc voilà, son arrivée va être fracassante et vous allez rire. Vous allez beaucoup rire avec elle. On a également Angelina. Alors là, elle est un petit peu oubliée, sauf vraiment pour les fans de l'émission Qui veut épouser mon fils saison 3. C'était une des finalistes de Steven dans le programme de TF1. Et elle vient justement pour
pour ce nouveau prince. Pour ce nouveau prince, donc qui s'appelle Florent. Et alors là, on ne sait pas du tout qui c'est, mais elle a déjà fait une télé-réalité. C'est Coraline Neu qui était dans l'appel, non, qui était dans La Maison du Bluff saison 5 l'année dernière sur Énergie 12. Et elle vient donc pour le beau gosse Nicolas. C'est bien ça, je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et bah dis donc, ça en fait des nouveautés. Un nouveau prince, 4 nouvelles prétendantes déjà connues, c'est pas mal. Hein. Ah, et puis même les, on va dire que le panel de prétendants qui vont arriver après, je vous garantis que c'est du très très lourd. Ah bah tu peux pas nous dire ça comme ça. Disons-nous Ouais. un petit peu plus, au moins pour nous donner envie. Mais on va dire que si vous aimez les filles qui sont un petit peu spéciales, un petit peu lunaires, il y en a 3-4 qui vont arriver. Je peux vous garantir que même nous, on s'en est jamais remis. Bon, bah, à mon avis, on va pas s'ennuyer. Et dernière petite question, Michael, avant de conclure cette interview WebSam. Est-ce que tu as trouvé l'amour depuis le tournage? Ça, je vous le dirai pas tout de suite. Faut suivre l'aventure, mais je vous garantis que mon aventure se finira beaucoup mieux que la première. Ah, et ben on a hâte de voir ça. Tu nous fais un petit rappel de tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Ben, sur Facebook, donc c'est Michael Martello. Sur Twitter, c'est MKL36. Instagram, Mika-du-bas, LPDLA3. Ok, et Snapchat, t'as pas? Snapchat, c'est pareil, c'est Mika-du-bas, LPDLA3. LPDLA3, et voilà, on a tout. Vous avez tout à la maison pour pouvoir parler, poser vos questions à Michael. Vous n'oubliez pas le hashtag WebSam pour nous écrire, pour m'écrire. Je réponds, je consulte. Michael Martello le fera aussi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine interview 2.0 digital, le seul programme sur Skype où les people nous disent tout. À très bientôt. Bye bye Michael. Salut!